Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le corps diplomatique et les grands commandements des armées étaient ce jeudi au palais présidentiel pour les échanges de vœux avec le président de la République. Le chef de l'État a dressé avec ses hôtes le bilan de l'année écoulée au plan diplomatique et sécuritaire et déroulé les grands chantiers de 2021. Un dossier dans ce 20h, quels sont les enjeux des législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire? Le scrutin cristallise toutes les attentions, tous les partis politiques en présence y participent. Cela n'était jamais arrivé depuis les années 90. Ces élections très attendues devraient surtout déterminer le poids réel de chaque parti sur le terrain. Le directeur général des impôts présente l'année fiscale 2021 aux opérateurs économiques membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Ouattara Siabou a annoncé des lendemains meilleurs. L'année fiscale 2021 va améliorer significativement le taux de pression fiscale. Le procès a duré 5 ans. La CPI a condamné Dominique Owen pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ancien enfant soldat devenu commandant de l'armée de résistance, il a été reconnu responsable pénalement de nombreuses exactions commises dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où le corps diplomatique a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Le président Ouattara a réitéré la gratitude de l'État ivoirien aux différents pays représentés pour l'excellente coopération dans divers domaines, notamment au plan sanitaire. Jérôme Kofi Abolin. Présent au cours de la matinée ce jeudi 4 février 2021 à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales en Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter les vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. En leur nom, c'est le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, qui, comme chaque année, a eu l'honneur de s'adresser au chef de l'État pour lui réaffirmer le soutien de leurs pays respectifs dans la réalisation de ces projets de développement pour la Côte d'Ivoire et le bien-être des populations qui y vivent. La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiées dès novembre 2020 et dont le gouvernement a pris la relève. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus des crises pré- et post-électorales dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solutions. Comme représentants des nations et des organisations internationales amies de la Côte d'Ivoire, nous voudrions vous assurer de pouvoir compter sur la disponibilité de la communauté internationale à accompagner ce beau pays dans sa quête permanente de la paix et du bien-être des peuples qui y vivent. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous, pour la Première Dame, votre famille et toutes les personnalités ici présentes, nous formons les vœux les meilleurs de santé, de réussite et de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En prenant la parole, le président Alassane Ouattara rassure quant à la poursuite des grands chantiers visant à l'épanouissement de toutes les personnes sur le sol ivoirien, notamment sur le plan économique, sanitaire et sécuritaire. Mais le chef de l'État ne le fait pas sans se féliciter de l'honneur et la confiance que viennent de lui témoigner ses hôtes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement pour les vœux chaleureux que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais à mon tour former pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les chefs d'État et les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant au plan national qu'international. À l'échelle nationale, l'élection présidentielle
du 31 octobre 2020 a cristallisé l'attention de la communauté nationale et internationale. En dépit de l'appel à la désobéissance civile de certains partis politiques de l'opposition, cette élection s'est bien déroulée grâce à la maturité des Ivoiriens dans leur immense majorité. Elle a ainsi donné l'opportunité au peuple ivoirien de me renouveler sa confiance à la tête de notre pays pour les 5 prochaines années. Conformément aux engagements que j'ai pris lors de la campagne présidentielle, la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale figure au titre de mes priorités. L'un des défis majeurs auxquels nos pays sont confrontés est la grave crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis bientôt 1 an dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a été touchée et continue de faire face à cette pandémie qui impacte la santé de nos concitoyens. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence qui a permis de renforcer les moyens de prévention. Dans le prolongement de ces efforts, le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir dès le mois d'avril la vaccination au personnel en première ligne dans la lutte engagée contre la pandémie. Et au total, cette campagne profitera à 5 millions de personnes. Cette année 2021, nous entendons accélérer la transformation structurelle de notre économie par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière et bien évidemment l'augmentation des dépenses sociales. Il s'agira aussi de l'intensification de nos activités dans les domaines des infrastructures économiques. La question sécuritaire liée au terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest se pose avec davantage d'acuité. Notre action concertée permettra d'apporter une réponse collective et efficace à cette mesure qui fragilise la sécurité internationale et contrarie les efforts de développement déployés par nos pays. Et le président Alassane Ouattara de saisir l'occasion pour saluer particulièrement l'avènement du nouveau locataire de la Maison-Blanche en la personne de Joe Biden. Pour le chef de l'État ivoirien, c'est le moment ou jamais de mutualiser toutes les actions en vue d'un multilatéralisme renforcé. Des diplomates ont réagi au micro de nos reporters à l'issue de ces échanges de vœux avec le président de la République. Nous les écoutons. Souhaitons bien évidemment une année pleine de bonheur, de sérénité, de santé et surtout de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire. Quant à la relation qui unit depuis toujours le Maroc et la Côte d'Ivoire, elle ne peut aller qu'en se renforçant. Avec, nous l'espérons, la fin de la pandémie aussi va apporter une autre dynamique, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Nous avons beaucoup d'espoir dans cette année 2021, des espoirs bien sûr de voir cette crise sanitaire qui a affecté beaucoup de monde sur le plan économique, social et bien sûr sanitaire, donc de disparaître progressivement, de telle sorte que le cours normal des choses puisse reprendre petit à petit. Et nous espérons bien sûr que les bonnes réalisations en matière économique et les efforts de développement social, mais aussi les efforts pour consolider la paix en termes de réconciliation vont continuer. 2021, c'est une année vraiment charnière pour nous parce qu'on va célébrer les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une année importante parce que là, il y a les élections législatives qui d'ailleurs s'annoncent très inclusives, il faut le dire. Et aussi l'année où j'espère qu'on va tous sortir de la pandémie. Mes félicitations à la Côte d'Ivoire qui a pu maintenir une croissance de plus que 2%. Je crois que c'est extraordinaire.
Mais nous, en tant que partenaire, on va continuer à accompagner la Côte d'Ivoire. 2021, c'est d'abord pour la Côte d'Ivoire le retour à la sérénité, à la stabilité qui va permettre de mettre en œuvre des programmes ambitieux dans le domaine économique, social et d'infrastructure. Eh bien, au cours de cette année 2021, la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans cette ambition, dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la lutte conjointe contre le terrorisme. Le président l'a mentionné, c'est un combat global. Vous savez que la France est présente sur ce terrain du Sahel, avec la Côte d'Ivoire, avec les pays du G5 Sahel, et on va continuer ensemble ce travail. Je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, son président, du peuple malien tout entier, exprimer notre reconnaissance à la Côte d'Ivoire, au président de la République Alassane Ouattara, pour le soutien constant dans la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des soldats ivoiriens tombés sur le sol malien pour la paix entre les peuples, l'amitié entre les peuples. J'ai en grande confiance en le président et on est prêt en tant que Banque africaine de développement de le soutenir, de commencer les œuvres transformatives pour le pays. On reste prêt pour soutenir le pays. L'armée était également présente à la salle des pas perdus au palais présidentiel pour les échanges de vœux avec le chef de l'État. Le président Ouattara a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité à maintenir la stabilité dans notre pays. Mahama Traoré. En 2020, l'action des forces de défense et de sécurité a été multiforme. Au plus fort de la pandémie à Covid-19, elles ont assisté le gouvernement et les populations dans la mise en œuvre du plan de riposte. Autre intervention, celle de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020 avec le déploiement de 35 000 hommes sur toute l'étendue du territoire national. À noter également l'action de la gendarmerie nationale face au grand banditisme. Seulement 15 attaques de coupeurs de route enregistrées en 2020 contre 35 en 2019. La police nationale a quant à elle maintenu le niveau de l'indice de sécurité à 1,2. Tous ces résultats sont, selon le chef d'état-major général des armées, le fruit du soutien constant du gouvernement aux forces de sécurité, un soutien que le général de corps d'armée Lassina Doumbia sollicite de nouveau au regard des défis à relever pour cette année. Les défis de l'année 2021 seront essentiellement sécuritaires, avec la tenue d'élections législatives et locales. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les actions des forces de défense et de sécurité seront toutes conformes à l'orientation gouvernementale afin d'assister les populations. En outre, la mise en œuvre d'actions en vue du renforcement des infrastructures et de l'acquisition de matériel et équipements spécifiques hausseront les capacités des forces et administrations. Il s'agit entre autres de la mise en place de moyens aériens de combat, de surveillance du territoire et d'acquisition du renseignement. L'élargissement des scanners à tous les bureaux des douanes frontaliers, le balisage des approches maritimes et lagunaires de la Côte d'Ivoire. Félicitant de nouveau les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, le chef suprême des armées s'est engagé à leur apporter l'appui nécessaire. Face aux nouveaux défis sécuritaires et leur caractère multiforme et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne. Dans cette perspective, ces nouvelles lois de programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos forces les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leur mission régalienne. Pour l'année 2021 particulièrement, et pour les années à venir, le gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui animent nos outils de défense et de sécurité. J'ai pu également vous assurer que les questions résiduelles liées au décret portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme
du cadre réglementaire de la police nationale seront examinés par le gouvernement au cours de cette année 2021. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara a salué la mémoire des soldats ivoiriens tombés au combat lors des attaques terroristes survenues à Kafolo et à Tombouctou, au Mali. 2021 sera une année d'espoir. Elle sera marquée, vous le savez, par les prochaines législatives. Mais quels sont les enjeux du scrutin du 6 mars et qui cristallisent toutes les attentions? Tous les partis politiques en présence y participent. Cela n'était jamais arrivé depuis les années 90. Ces élections très attendues donc devraient déterminer le poids réel de chaque parti sur le terrain. Législative 2021, quels enjeux politiques? Éléments de réponse dans ce dossier. Signé Alexis Ouedraogo. La liste provisoire des candidats retenus pour les législatives est connue. Elle jette les dés d'une compétition inclusive qui devrait surtout déterminer le poids réel de chaque parti politique. Nous savons depuis longtemps que nous avons la majorité sociologique. La finale va se jouer. Ce sera effectivement l'occasion de savoir qui pèse quoi. Et la pesée montrera que le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. À l'annonce de ces élections locales, l'opposition décide d'un front commun pour se faire entendre. Des candidats uniques pour chaque circonscription. Mais à la pratique, plusieurs zones ne font pas l'objet de consensus. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan devra affronter la branche Pro-Gbagbo ou encore le PDCI-RDA et vice-versa. L'idéal que nous avions visé à la suite du bloc que nous avions constitué avant la présidentielle, c'était de faire bloc et aller ensemble à ces législatives. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Néanmoins, toute l'opposition participe de façon diverse et à la fin, nous pensons que nous mettrons ensemble nos résultats afin que nous puissions constituer cette opposition qui pourra permettre aux Ivoiriens donc d'améliorer leurs conditions de vie. Une participation ouverte qui ne fait pas perdre de vue à l'opposition les enjeux de ce scrutin. La plateforme EDS nous ouvre ses portes. Son vice-président Jean-Gervais Thiédé explique l'état d'esprit nouveau du mouvement, celui de booster le jeu démocratique, mais surtout de réconcilier les Ivoiriens. Ces élections devraient nous mettre sur le chemin et le bon de la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment pour nous, EDS, c'est le retour à l'hémicycle pour participer à la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et à son enracinement, à son affermissement. Il s'agit donc de faire en sorte que le pouvoir législatif ne soit pas aussi aux mains de l'exécutif. Engagé aux côtés de la plateforme EDS, le PDCI-RDA n'a pu répondre à notre sollicitation. Le parti entend toutefois lui aussi ravir la majorité parlementaire. Le National Democratic Institute observe depuis de longues années les processus électoraux dans le pays. L'organisation qui soutient les institutions et pratiques démocratiques dans toutes les régions du monde se dit assez confiante quant au scrutin à venir. Les forces politiques qui sont en présence vont pouvoir se jauger après donc une élection présidentielle assez heurtée. On a l'opportunité de voir en fait sur le terrain tout le monde pouvoir compétir et les citoyens ivoiriens pourront se faire une opinion de qui est capable de véritablement les représenter à cette assemblée. Pour l'institution, ces législatives doivent consolider la stabilité dans le pays. Des mots que s'approprie le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, qui lui voit en ce scrutin la consolidation de la légitimité de son président. Le parti a présenté des candidats sur toute l'étendue du territoire et veut miser sur sa proximité avec les populations. Cette élection vient une fois de plus renforcer la légitimité du président Alassane Ouattara, d'autant plus que les législatives sont le prolongement donc, des présidentielles. Nous voulons traduire par notre forte représentativité sur l'ensemble du territoire que les Ivoiriens sont réellement rassemblés et que cet ensemble, dans cette forte diversité,
que nous pourrons, à travers le projet de société du président Alassane Ouattara, répondre aux attentes des populations. Ces élections législatives doivent montrer que le RHDP est non seulement le parti majoritaire, mais que nous demeurons le parti le plus responsable, capable de répondre aux attentes des Ivoiriens. Avec les efforts consentis par le gouvernement pour apaiser la scène politique, les acteurs en lice espèrent un scrutin apaisé. Après le dialogue politique, la commission électorale a été améliorée et actuellement, du 1er au 8, ils vont procéder donc au renouvellement des bureaux devant donc organiser les élections. Et pour le moment, les échos qui nous viennent, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que cette ambiance ne se poursuive pas le jour du scrutin. En tant que EDS, nous attendons toujours que notre représentant soit admis à la commission centrale et que nos représentants soient admis dans les commissions locales. Eh bien, les discussions sont en cours. Donc nous pensons que si tout cela est fait, ensemble, en tant qu'Ivoiriens, en tant que frères et sœurs de la même famille, nous allons travailler à ce que le scrutin soit apaisé. En dehors de 2010, où nous avons vu la participation de toutes les sensibilités politiques à une élection, depuis 1990, en ce qui concerne les élections législatives, nous n'avons pas eu toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques à une élection. Aujourd'hui, tout le monde y est. Donc, la finale va se jouer. Je crois que ce serait irresponsable que des politiques encore utilisent la violence. Le 6 mars prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. L'autre enjeu reste celui de la mobilisation des électeurs. Rappelons que 255 sièges de députés sont à pourvoir. Un scrutin apaisé, c'est le vœu de tous. Aux législatives 2021, quels enjeux? C'était le dossier politique réalisé par Alexis Ouedraogo. Les présidentes de 203 organisations de femmes se sont retrouvées à Yopougon pour soutenir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Et lors de ce rendez-vous, elles ont aussi plaidé pour le développement de l'entrepreneuriat dans leur commune. Ahmed Traoré, Astoutouré. Elles sont au nombre de 203, ces femmes présidentes de diverses associations de la commune de Yopougon. Elles ont décidé de soutenir le gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Et pour cause, le chef de l'État a posé des actes en faveur du développement du pays. Il s'est fortement engagé dans le renforcement de la cohésion sociale. Ces 203 associations qui sont réunies ce soir pour faire un hommage au président de la République, lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour les femmes et pour nos enfants. Nous avons besoin de paix pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que le président puisse dérouler son programme d'activité. Il faut que nous œuvrons pour la cohésion, pour la paix et l'entente. Adama Diawara, coordonnateur RHDP associé de Yopougon et parrain de ces associations féminines, trouve cette initiative opportune. La politique étant faite pour faire le bonheur des populations, cela va sans dire que je leur demandais d'être des soutiens constants et permanents du président Alassane Ouattara et de son parti, le grand RHDP, dans la mesure où le président Alassane Ouattara a un projet de société, à savoir le vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire solidaire, et a un programme de gouvernement cohérent, solide, réaliste et financé qui fera le bonheur de toute la population ivoirienne. Les 203 femmes présidentes d'associations de Yopougon ont plaidé pour le développement de l'entrepreneuriat dans leur commune et le financement de leurs projets. De l'actualité nationale également, le directeur général des impôts présente l'annexe fiscale 2021 aux opérateurs économiques membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Autour d'un petit déjeuner débat, Ouattara Siabou a annoncé des lendemains meilleurs. L'annexe fiscale 2021 va améliorer significativement le taux de pression fiscale. Jean-Luc Bambo. Elle est entrée en vigueur depuis le 8 janvier dernier, mais l'annexe fiscale 2021 continue de susciter des interrogations au sein du secteur privé. Quelle est la portée de cette nouvelle mesure sur les entreprises européennes? C'était l'une des principales préoccupations à cette rencontre entre le directeur général des impôts et les membres de la Chambre de commerce européenne, Eurocham. En procédant à une meilleure segmentation, on arrive à un meilleur ciblage de la catégorie des contribuables et de ce fait, on va vers une meilleure adaptation de la fiscalité applicable à chacun en fonction de sa catégorie, en fonction de sa taille. Je ne dirais pas que c'est une annexe fiscale révolutionnaire,
mais elle annonce des lendemains meilleurs parce qu'elle va dans le sens de la modernisation de nos services, la modernisation de nos méthodes, mais également dans le sens de la simplification. Pour les dirigeants, directeurs de groupe et autres auditeurs de filiales de grands groupes, cette rencontre était surtout une belle occasion de dialogue direct avec l'administration fiscale. C'est vraiment des échanges qui sont faits d'une manière très franche, très directe. Au-delà de l'annexe fiscale qui a un caractère législatif, on a vraiment un commentaire très détaillé des modalités d'application de cette annexe fiscale. Et ça, c'est très très bien. Au-delà des questions fiscales, cette rencontre était également une opportunité pour les membres de l'Eurocham de nouer de nouvelles relations d'affaires. Forte de 187 membres, cette chambre génère quelques 100 000 emplois directs du secteur formel ivoirien. Et sur le terrain, le programme Agir de l'Agence Emploi Jeunes continue de se déployer. Plus de 2 milliards de francs CFA viennent d'être distribués aux porteurs de projets dans la région du Gord. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. C'est dans cet atelier de fortune qu'exerce Rodrigue. Handicapé physique, il s'est spécialisé dans l'art visuel, notamment la calligraphie, le dessin et la poterie. Ce métier, je suis né avec, je suis autodidacte, je suis ni allé à l'école. Je suis né avec cet handicap, donc, qui a été un frein à ma scolarisation. Depuis l'âge de 7 ans déjà, je pratiquais déjà ce métier. Et quand je dis je pratiquais ce métier, tout enfant avait des bêtises, il pouvait jouer au ballon à l'âge de 3 ou 4 ans déjà. Mais moi déjà, j'avais des brindilles de balai couchées au sol et je dessinais. Rodrigue a déjà remporté plusieurs prix à différents concours de vacances culture. Il travaille avec 5 jeunes, dont 2 que nous trouvons sur place. Pour accompagner Rodrigue dans le développement de ses activités, il reçoit un chèque de 700 000 francs CFA. Les 700 000 vont servir à m'acheter du matériel, à véritablement construire un local. Je vais véritablement moderniser mon lieu de travail et pouvoir sortir en Côte d'Ivoire, aller faire des expositions partout en Côte d'Ivoire. Comme lui, ils sont 150 jeunes de Guibérois, de Galébré et de Dignago qui reçoivent des chèques pour un montant global de 67 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Depuis fort longtemps, je voulais vendre du riz local, je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, j'ai reçu un prêt pour commencer mon commerce. Ça vous prend du riz local ici pour aller vendre à Abidjan. Depuis petit, j'ai fait les affaires, donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Nous ferons bon usage des fonds qui nous seront remis en remboursant intégralement ce financement afin de permettre à nos frères et sœurs sur l'ensemble du territoire de bénéficier à leur tour de cette opération. En remettant les chèques, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, fait le point des initiatives en faveur des jeunes de la région du Gord. Ce sont 3 708 jeunes qui ont bénéficié de l'action du gouvernement pour un montant total de 2 320 695 016 francs CFA. Si nous avons pu faire Agir 3, c'est parce que la plupart des jeunes qui ont bénéficié des prêts dans le cadre d'Agir 2 ont commencé à rembourser, et ce qui permet donc au gouvernement de prendre les ressources remboursées pour prêter à d'autres jeunes qui sont en attente de financement. Donc lorsque vous allez avoir cet argent, il faut bien l'utiliser pour faire le travail pour lequel vous êtes financé, mais il faut rembourser. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, par ailleurs, cadre de la région, se réjouit de l'initiative du gouvernement à l'endroit des jeunes de la région du Gord et du Grand Guibérois en particulier. Elle invite les jeunes au bon usage et surtout à se départir de la violence afin de s'assurer un avenir radieux. Cette remise de chèques constitue la première étape d'une série d'actions en faveur des jeunes de ces 3 sous-préfectures. Les jeunes sont invités à soumettre leurs projets à l'Agence Emploi Jeunes pour bénéficier de financement.
Ils sont aussi en activité. Ils s'attellent à organiser leur secteur. Les artisans se préparent à élire les membres de la Chambre nationale des métiers. Le comité électoral de la dite Chambre a initié une rencontre d'information avec les fêtières. Le démarrage du processus électoral est annoncé pour le 12 mars prochain. Le chronogramme d'activité a été également présenté, nous rapporte Grace Kando. Redynamiser, restructurer et valoriser le secteur de l'artisanat. Des défis au cœur du projet de renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Le processus démarre le 12 mars prochain et le comité électoral de la dite Chambre présente son chronogramme d'activité et sa feuille de route aux différentes fêtières d'artisans. Nous pensons qu'il n'y aura pas d'entrave au processus dès qu'il sera lancé. Les textes qui régissent le secteur de l'artisanat sont très précis sur les conditions pour être électeur, pour les conditions pour être éligible aux différents organes. Je pense que les artisans ont besoin de savoir qu'est-ce qui les attend, quelles sont les conditions d'être électeur, quelles sont les conditions pour participer à ces élections. Et je crois que si les textes sont appliqués à la lettre, nous aurons une chambre de métiers forte et légitime. Pour garantir la transparence, l'équité et l'inclusivité, 3 éléments s'imposent. Les textes d'encadrement du processus électoral, l'établissement d'une bonne liste et une campagne d'information de proximité. Une élection qui vient donner un nouveau souffle au secteur de l'artisanat. C'est cette chambre qui nous fait des propositions au ministère sur les réformes à apporter à ce secteur. Depuis donc 4 ans, il n'y a pas d'élection. Nous avons besoin de ces élections pour redynamiser la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, qui est un instrument stratégique dont nous sommes en phase avec les artisans et avec le comité, qui a fait un brillant travail, qui nous a présenté ce travail. Nous partons d'ici donc rassurés. Selon le ministre Sidiki Konaté, le nouveau président de la Chambre nationale des métiers sera connu au plus tard à la fin du premier semestre. Et avant cela, la Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce 4 février la 13e journée mondiale contre le cancer. Le thème « Je suis et je vais » constitue un appel, un engagement de tous, décideurs et acteurs de la santé pour l'élimination du cancer. Au plan national, le cancer du sein vient au premier rang avec 19,1% de cas. Et notons que nos équipes ont posé leur caméra au Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara pour évoquer la prise en charge, mais avant tout de l'espoir que suscite la médecine face à ce tueur silencieux. Un dossier justement vous sera proposé demain, vendredi 5 février au JT de 20h dans la rubrique Vie d'ici à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Un autre mal en enrayé, il s'agit du coronavirus qui frappe l'humanité. On ne baisse pas la garde dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 4 février, on dénombre 363 cas en Côte d'Ivoire, 132 cas positifs sur 4 380 échantillons prélevés, 197 nouvelles guérisons, 0 décès, 1787 cas actifs à ce jour. Restons donc vigilants, préservons notre santé et celle des autres. Et c'est reparti pour la campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour lutter contre le coronavirus. Objectif, 0 cas en milieu scolaire et briser la chaîne de contamination. C'est en tout cas le sens de l'action menée par la ministre Kandia Camara qui a rencontré les acteurs de l'école ivoirienne. Elle est étudiante en Master 1 de droit dans une université privée d'Abidjan. Elle a décidé de prendre le taureau par les cornes pour financer ses études. Et faute de moyens financiers, elle s'est tournée vers le métier d'apprenti Gbaka. Les Gbaka, ce sont ces véhicules de transport en commun qui convoient chaque jour des milliers de passagers à travers la ville d'Abidjan. Apprenti Gbaka, un métier jadis réservé aux hommes, mais que Géraldine Assis, cette jeune fille courageuse, a décidé de pratiquer à son corps défendant. L'étudiante apprenti Gbaka, c'est une idée de reportage de Clément Boko. Il est 4 heures du matin. Nous sommes au quartier Plaque dans la commune d'Abobo. Et les ruelles de ce quartier sont quasi désertes à cette heure. Dans cette cour commune, Géraldine Assis, qui vit avec son père, est déjà debout.
elle doit rejoindre au plus vite son lieu de travail. Géraldine est étudiante dans une université privée de la place et est également apprentie de minicar appelé Baka. Je suis allée déposer des CV de part et d'autre, je n'ai pas été appelée. Pour ne pas rester là comme ça à la maison sans rien faire, j'ai décidé de me mettre sur ce terrain. Ces rues désertes et obscures ne vont pas altérer la volonté de la jeune fille. Nous la retrouvons un quart d'heure plus tard à la gare de la gendarmerie d'Abobo. Ouais. Je suis étudiante en master de droit, première année de master. Et je suis venue dans ce milieu parce que je n'ai pas pu m'inscrire au fait. Je n'ai pas pu m'inscrire, alors j'ai décidé de venir entreprendre. Pourquoi tu n'as pas pu t'inscrire? Bon, parce que les moyens chez le vieux n'est pas trop ça. Voilà. Les moyens ne sont pas trop ça de ma famille, alors j'ai décidé de venir me débrouiller ici pour avoir un peu épargné et puis essayer de passer mes concours pour ne pas rester comme ça, faire l'année cadeau. Comme les autres jeunes de ce milieu, Géraldine a sa petite astuce pour rester éveillée et tenir le coup pendant la journée. Une tasse de café. Bien serein. C'est la famille, elle, c'est notre petit garçon qui est là. C'est moi le coordonnant, le geste en courant. Géraldine est l'unique enfant de son père qui ignore le métier qu'elle exerce. Comme alibi, elle a prétendu obtenir un job d'ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. J'ai préféré cacher et masquer ce travail-là. Pas parce que j'ai juste honte, mais juste parce que je suis unique enfant. On ne pourra pas supporter cela. Ahmed est le premier chauffeur qui a donné à Géraldine la chance d'intégrer le secteur. Il a dit il y a les filles qui ne peuvent pas faire le travail des garçons. Effectivement, nous on a dit que quoi. Bon, il faut travailler, il faut le montrer. Plus que quand il voit il y a les filles qui roulent taxi, qui roulent bus, ça me plaît quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais le premier jour quand elle est venue vous voir, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'elle ne puisse pas répondre comme les jeunes garçons? Bon, je n'ai pas eu peur, pas plus qu'il y a vu beaucoup de filles rouler dans le milieu, donc je n'ai pas eu peur. La plupart des apprentis Baka n'ont pas de véhicule fixe sur lequel ils travaillent. Raison pour laquelle il faut se réveiller de bonne heure pour tenter sa chance auprès d'un chauffeur qui n'aurait pas d'apprenti. De longues heures d'attente qui peuvent s'avérer infructueuses. Le Douba Poto, tu as coupé ton sommet à 3 heures. Ce mec est tout quand tu as vu chez position là-bas. Tu viens, tu n'as pas trouvé position là. Tu n'as pas dit bredouille en piste. C'est ça que le poteau qui a tapé. Il est 7 heures. Géraldine n'a toujours pas de position. Elle tente de joindre le chauffeur avec qui elle a travaillé la veille. Ces personnes qui sont assises là sont dans la même situation que vous? Oui, ils sont dans la même situation que moi. Ils attendent. Ils croient encore qu'ils vont avoir des places pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, le véhicule est réparé. Nous nous rendons à Ndotre, toujours dans la commune d'Abobo, où le véhicule était en cours de réparation. Sorozana est le chauffeur avec qui elle fait la ligne Abobo-Gare, Yopougon, zone industrielle. 8h00, le travail commence pour Géraldine et Zana. En quelques minutes, le minicar affiche complet. Départ pour Yopougon. J'encourage les filles à faire ce genre de travail. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Or, pourtant, tout ça, ça fait partie du travail. Je l'encourage beaucoup. C'est pas un métier de femme, hein? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Quand je vois les jeunes filles, moi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, quand je suis sortie, les filles m'ont dit. En tout cas, je l'encourage. Après quelques minutes de trajet, nous voici à la zone industrielle de Yopougon, le terminus. Avec les autres jeunes que je travaillais auparavant, chaque fois on avait des discours, ça ne me plaisait pas. Donc la dernière fois où je l'ai vu, j'ai apprécié sa manière de travailler sur l'autre voiture. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à rentrer en contact avec elle. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, quand on a travaillé jusqu'au soir, j'ai vu comment elle travaillait, ça m'a plu. Donc c'est ça on est toujours ensemble au travail. En attendant de charger pour le tronçon retour, la jeune fille prend quelques forces. Une demi-heure d'attente et c'est reparti
pour le trajet retour. Quand je travaille avec eux, je suis un peu plus à l'aise, quoi. Pas à chaque fois arrêter, elle n'aime pas associer, ne pas avoir trop de problèmes dans son travail. Ces allers et retours vont s'enchaîner tout le long de la journée. Nous retrouvons Géraldine et Zana pour le dernier voyage de la journée. Il est 21h. Dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Une femme peut faire le travail qu'un homme fait pour avoir son petit peu. Mais de nos jours, il y a les filles qui préfèrent aller se promener, bien sûr les hommes. Or, dans ça, il y a l'argent dedans. Nous sommes au terminus, à Ndoutré. C'est à présent l'heure du bilan. Mais il faudra faire le plein de carburant, retirer la quote-part du propriétaire du véhicule avant de savoir ce qui reste comme butin de la journée. Vraiment, moi-même, je suis dépassé. Sur 40... On a fait 47 500. Si on a pris carburant 21 000, moi-même, je ne vois pas comment est-ce que je peux donner à mon apprenti, comment moi-même il va avoir. Oui, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose au moins pour avoir la recette du propriétaire. C'est ce qui était le plus important. Géraldine partira ce soir avec 3 000 francs CFA comme salaire journalier. Maigre récompense pour une dure journée de labeur. L'étudiante en droit ambitionne être procureure de la République. Elle se bat comme elle peut pour atteindre cet objectif vu les moyens limités de son père. Voilà, quel courage, et rien n'est impossible à celui qui croit. Espérons que de bonnes volontés entendront l'appel à l'aide de Géraldine. Prudence sur les routes, un grave accident de la circulation s'est produit cet après-midi sur la voie express dans le sens Agamé-Yopougon. Cet accident de la circulation a impliqué un car de transport en commun et un gros camion. Le sapeur-pompier dénombre 35 victimes, dont un décès, malheureusement. 31 personnes transportées à l'hôpital militaire et au CHU d'Angré et de Cocody. Le procès a duré 5 ans. La CPI a condamné Dominique Owen pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ancien enfant soldat devenu commandant de l'armée de résistance, il a été reconnu responsable pénalement de nombreuses exactions commises dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve dans la paix demain à la même heure pour un autre JT. Très belle soirée. On est sur tous.